dont la responsabilité était les planches, les barres, les colonnes, les bases et les ustensiles, dans le chapitre 3-4 du livre de Deutéronome, nous pouvons nous demander ce que cela représente. Il me semble que c'est lié d'une manière plus directe aux saints eux-mêmes. Les planches en elles-mêmes parlent des croyants. Lorsque bien sûr elles sont unies, reliées par les barres, il s'agit de la vie collective, mais à travers le désert, elles ne sont pas portées liées ensemble de la sorte, elles le sont de manière individuelle. Ce n'est pas une contradiction en vérité, mais simplement un autre point de vue. Merari devait prendre soin des planches, mais de chaque planche. Et un problème important surviendrait si au moment où le témoignage de l'Éternel arrivait à un certain endroit et devait y être installé, une planche était manquante. Si vous transposez tout ceci au Seigneur Jésus et voyez comment, avant l'Église, il a personnellement incarné toute la vérité, vous trouvez un moyen très simple et utile pour comprendre la vérité de l'Église. Prenez un verset comme celui de Jean 17,12. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Mais Merari n'a perdu aucune planche en chemin. Ici, nous avons une charge, une responsabilité pour que le peuple du Seigneur prenne soin des uns des autres. Il est très facile d'obtenir le grand déploiement de doctrines, de vérités, de formidables généralités et d'oublier que la mise en pratique s'effectue au niveau individuel. Il faut prendre soin de chaque membre individuellement, de sorte que ce que chacun représente pour le Seigneur ne soit pas perdu. Si par quelque moyen cela peut être préservé, tout doit être mis en œuvre pour garder chacun indemne à sa place. Nous trouvons une merveilleuse révélation de ceci dans les épîtres de Paul. Il était réellement l'Église en esprit. Et quelle attention il portait tant aux individus qu'à l'Église entière. Regardez ces listes de noms qu'il annexe à ces lettres. Lisez la fin de la lettre aux Romains et remarquez tous les noms personnels. S'occuper des planches consiste en cela. C'est le véritable ministère lévitique. Nous chutons beaucoup sur ce point. Que le Seigneur nous corrige par sa parole. Il s'agit non seulement de prendre soin des croyants, mais remarquez-le, de prendre soin de ces ministères qui sont représentés par les vases, les instruments. Nous considérons que c'est ce qui est suggéré dans tout ce matériel utilisé pour la construction du tabernacle, sa mise en place, les pieux et tout autre outil similaire qui serait requis. Ils sont vraiment nécessaires. Parfois, dans la maison de Dieu, même un marteau est utile. Les ministères, quand bien même ils seraient de moindres ministères, sont indispensables pour porter l'ensemble. Il faut en prendre soin. Je suis heureux que les barres soient aussi bien citées que les planches. Les barres sont les éléments qui unissent l'ensemble. Et si vous les gardez constamment à l'esprit, vous ne vous déplacerez pas en clan et vous n'aurez pas des préférences personnelles ni de personnes partant de leur côté parce qu'elles s'entendent bien. Nous devons nous rappeler que dans le corps de Christ, il n'y a rien de semblable au clan, rien qui relève juste d'une préférence humaine, mais que tous les membres sont assemblés dans une unité. C'est une responsabilité. Combien de dommages ont été causés en raison des préférences, des affinités humaines qui prennent place parmi le peuple de Dieu. Il doit y avoir une attention individuelle, il doit y avoir un soin apporté aux barres, toutes maintenues ensemble. Voilà ce que l'apôtre veut dire quand il écrit « vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit » Éphésiens 4,3. Nous ne maintiendrons jamais l'unité du Saint-Esprit en prenant parti pour une personne contre une autre. Nous pouvons penser que nous prenons soin de telle personne. Oh, mais qu'en est-il de l'autre? Les barres seront correctives, elles maintiendront l'équilibre et tiendront compte de chaque membre. Ensuite viennent les colonnes. Ici, nous avons la responsabilité de chacun pour une charge qui est impartie à tous. Et nous devons nous aider mutuellement dans cette responsabilité devant Dieu, car chacun est appelé à assumer une responsabilité, une charge de Dieu. C'est porter réciproquement les fardeaux. Ici, nous avons les colonnes qui soutiennent selon leur mesure le poids du témoignage. Il s'agit d'une figure de ces choses dont il est parlé dans les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens et qui sont mentionnées par des mots tels que liés ensemble par chaque jointure, Éphésiens 4,16, et chaque part travaillant selon la mesure prévue. Il doit y avoir une entraide dans cette responsabilité, chacun portant sa propre charge devant le Seigneur, et cependant tous ensemble. Ainsi, Merari doit prendre soin de toutes ces choses qui sont si importantes dans la maison de Dieu. Il y a une abondante richesse dans ces deux chapitres du livre de Deutéronome 3 et 4, et en particulier du livre des Nombres, chapitres 3 et 4 de même.